Je crois que je vais démarrer. Il est 11h05 passées. Bon, bah, bonjour à tous, bonjour à ceux qui se sont connectés. Donc pour ce webinaire SIC, comment réduire les coûts de traitement de fumée en incinération. Voilà, donc pour des raisons, pratiques, là, quelques informations pratiques par rapport au déroulement de ce webinaire. Donc ça va durer à peu près, trentaine de minutes, la présentation, et puis après on aura le temps, d'échanger sur les sujets qui vont être, présentés. Voilà, donc côté pratique, les micros normalement sont automatiquement coupés. Vous pouvez, éventuellement, enfin l'utilisation de la caméra n'est pas nécessaire. Vous pouvez en cours de présentation, communiquer avec, la boîte, chat, et poser des questions. Merci de les adresser à tout le monde pour que, puisse en profiter et commenter éventuellement, et puis nous répondrons à toutes les questions à la fin du webinaire. Donc je me présente, Stéphane Mabec, donc je suis responsable de développement de la gamme, analyse et débit SIC France, hein, sur les zones, France et Maghreb. Et aujourd'hui donc je vais d'abord vous présenter brièvement le groupe SIC pour ceux qui ne connaissent pas. On va parler des nouveaux défis aussi de l'incinération en général, des expériences clients qu'on a pu, collecter sur ce sujet de l'optimisation des traitements de fumée, la solution SIC que l'on propose en mesure process, les services SIC associés, et puis, on terminera par une série de questions-réponses. Alors brièvement, le groupe SIC, c'est, 10 000 employés, 1,7 milliard de chiffre d'affaires, beaucoup d'investissements dans la recherche, et le développement, puisque c'est près de 1 400 employés, et 141 millions investis pardon, 200 millions investis en recherche et développement, avec une gamme de produits très large, puisque dispose d'un catalogue de 40 000 produits et solutions. Les secteurs d'activité de SIC, ce sont, bien sûr, l'industrie manufacturière, avec, des systèmes de détection de présence, des systèmes de sécurité pour la protection des travailleurs, des, systèmes d'analyse de gaz, pour les industries primaires notamment, avec, la mesure des émissions et la mesure en process, des mesures de comptage gaz par ultrasons, des systèmes d'identification, des systèmes aussi de mesure de déplacement linéaire pour les centres logistiques, des solutions logicielles, et puis, une gamme également instrumentation. La présence de SIC dans le monde, avec des filiales 100 SIC dans les pays ici, en bleu, des agences, dans les autres pays, et des centres régionaux de production et de compétences, à la fois sur la zone Amérique, en Europe et en Asie. SIC France, donc filiale à 100 de SIC AG, est située à Emrainville. En France aujourd'hui, on a à peu près 140 collaborateurs, et la mission de SIC France est donc la vente, des produits et des services au travers, notamment de ces 3 agences, donc à Paris, Lyon et Nantes. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, qui est aujourd'hui la réduction des coûts du traitement, des fumées d'incinération, je vous présente là donc un processus en coupe, hein, d'un incinérateur, processus typique d'un incinérateur, avec, la fosse à déchets, la partie four, la partie, chaudière, la partie, traitement de fumée ensuite, jusqu'à l'émission donc des fumées traitées, à l'atmosphère. SIC, propose ce type d'application différentes solutions, et notamment sur la mesure, de combustion avec des analyseurs in situ, CO et d'oxygène, des mesures de sécurité avec la mesure de CO en amont d'un électrofiltre, quand il y en a un, des mesures continues multigaz qui vont permettre d'optimiser le traitement des fumées, des mesures aussi, spécifiques, pour l'ammoniac et les NOx, quand il y a un traitement des NOx. Et puis, bien sûr, SIC propose également, toute la gamme pour la surveillance des émissions, avec mesures multigaz en continu, mesures de mercure, mesures de poussière, concentration en poussière, et mesures de débit. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la solution multigaz de mesure en process pour l'optimisation des traitements de fumée.
Aujourd'hui, les exploitants d'incinérateurs doivent relever de nouveaux défis, puisqu'il y a, des nouvelles exigences réglementaires qui ont été notamment, concrétisées par le publication du bref incinération, la décision d'exécution qui va avec, qui a été publiée fin 2019, avec un délai de mise en conformité pour tous les rangs de l'Union européenne, pardon, jusqu'à fin 2023. Dans ces, mises en conformité apparaissent des nouvelles valeurs limites d'émissions, qu'on appelle les plages Batael et qui sont sensiblement réduites par rapport aux plages d'émissions, qu'on avait avant sur les valeurs journalières. C'est le cas du HCl, du SO2, des NOx et de l'ammoniac. Cette, publication du bref a été suivie donc par la publication d'un arrêté, national, avec des exigences, précises sur les moyennes jours, sur des composés comme la poussière, l'inox, heu, les dioxydes de soufre et puis le petit nouveau, le mercure qui doit désormais être mesuré en continu à l'émission. Alors les nouveaux défis effectivement pour les, exploitants d'incinérateurs, c'est que les valeurs limites des émissions sont de plus en plus faibles. Il y a désormais une mesure continue supplémentaire qui est exigée. La composition des déchets reste toujours variable. Et ce qui provoque, des pics de concentration de polluants avant traitement qu'il va falloir donc traiter au niveau de du traitement de fumée. Donc ça va imposer un contrôle de combustion, peut-être, un meilleur contrôle de combustion, une optimisation du traitement des fumées. Alors l'inconvénient de ça, c'est qu'en général, quand on cherche à réduire les VLE, eh ben, on augmente les coûts d'exploitation, hein. C'est mécanique puisque, plus on va traiter, plus on va réduire les VLE et les coûts de traitement vont de fait augmenter. La mesure en amont est aussi fortement recommandée, dans le cadre, des brefs, puisque, afin de réduire et d'optimiser aussi le coût des installations et l'usage, des réactifs, il est fortement recommandé de faire des mesures amont. Aussi bien d'ailleurs pour la réduction des gaz acides que pour la partie alors l'objectif de ce webinaire, c'est faire part de notre expérience, hein. Nous ne sommes pas nous aussi que des experts en traitement de fumée. En revanche, on peut vous fournir des outils qui vont permettre d'optimiser le traitement de fumée et ce qu'on a voulu vous présenter dans ce webinaire, c'est les retours d'expérience, des clients utilisateurs de solutions SIC. Sur un incinérateur, en général, on a toujours un four et une chaudière. Les fumées, ensuite vont cet exemple-là, dans une tour d'atomisation dans lequel on vient injecter à l'aide chaud pour abattre notamment les concentrations de gaz acide. Un charbon actif est ensuite injecté après la tour d'atomisation, pour l'abattage des dioxines et des métaux lourds. On a ensuite un filtre à manche pour dépoussiérer les fumées, une dénox pour diminuer dénox SCR pour diminuer, les concentrations d'oxyde d'azote. Ensuite, les, fumées vont bien sûr encheminer où là, les concentrations de polluants sont surveillées en continu, comme l'exige la réglementation. Alors ce procédé produit aussi des résidus et c'est le cas, normalement sur ce type d'installation où la chaudière et le filtre à manche produisent ce qu'on appelle des rifiums qui doivent être ensuite, classés, comment? Stockés en décharge de classe 2. C'est la réglementation qui l'exige et effectivement ces stockages ont aussi un coût pour l'exploitant. Sur, cette installation, ce type d'installation, l'exigence première pour le client, donc, c'est respecter les VLE. Pour ce faire, souvent, sur des installations qui ne sont pas optimisées, un surdosage du lait de chaud, ce qui, provoque une consommation de réactifs, supplémentaires et un risque de colmatage après sur l'ensemble de l'installation. Et puis ça produit plus on va utiliser de produits de traitement, évidemment, plus on va avoir de résidus qu'il va falloir, stocker. Si on surdose, l'injection d'urée, de la dénox, on aura un risque de dépassement
de la VLE NOx quand on va sous-doser, et un risque de fuite d'ammoniac et un dépassement donc de VLE sur l'ammoniac quand on surdose. Sur ce type d'installation, sur ces 2 incinérateurs, donc ces incinérateurs 1 ligne et 2 lignes, on a déjà depuis de nombreuses années un analyseur multigaz SiC installé, sortie chaudière, avec les mesures suivantes: l'HCl, le SO2, l'H2O. Ces 3 composés, ces 3 informations, mesurées, vont permettre une meilleure régulation pour l'injection du lait chaud. La mesure du NO en continu, de l'oxyde d'azote en continu, va permettre une meilleure régulation de la partie des NOx, et la partie suivant CO plus oxygène va permettre d'améliorer, enfin de faire un meilleur contrôle de combustion. Alors l'expérience sur ce site fait l'objet d'un témoignage de l'exploitant qu'on a interviewé, qui nous a donné donc ces informations sur les consommations de réactifs et sur les quantités, les tonnages de ces réactifs qui sont récoltés à la fois chaudière et à manche pour la mise en décharge. Un calcul rapide permet d'évaluer les coûts pour l'exploitant à 500 000 € par an sur cet incinérateur 1 ligne, pour à la fois l'achat des produits de traitement et pour la mise en décharge. L'exploitant a pu aussi évaluer que grâce à cette mesure amont, il économise environ 10% de réactifs. Et cette expérience est basée sur une absence de mesure, hein. C'est assez simple, il suffit d'arrêter la mesure amont, et dans ces cas-là, il y a des automatismes qui se mettent en place et qui provoquent un surdosage de ces produits de traitement, et qui vont donc coûter beaucoup plus à l'exploitant. Sur 1 an donc, grâce à cette mesure amont, l'exploitant va pouvoir économiser 50 000 €. Et ce qui représente, en fin de compte, un retour investissement assez rapide, puisque l'investissement pour son analyseur amont était aux alentours de 60 à 65 000 €, ce qui fait un retour sur investissement finalement inférieur à 1,5 année. Un retour sur investissement qui est très rapide. Alors en plus, au-delà de l'économie sur les produits de traitement et sur les mises en décharge, il y a aussi des informations importantes qui vont permettre de mieux réguler la combustion, comme la mesure du CO et de l'oxygène, d'éviter des colmatages en raison d'un surdosage, et puis l'abaissement des VLE NOx permet d'être assuré aussi sans modification du procédé. Sur l'incinérateur 2 lignes, dont le traitement est similaire à celui que je vous ai présenté tout à l'heure, même chose, on a pu avoir les tonnages donc de produits consommés. Le coût sur cet incinérateur 2 lignes pour la consommation de ces produits de traitement et la mise en décharge, et l'estimation faite par le client sur l'avantage de la mesure amont, c'est de 10 à 15% de ces consommables sont économisés. Donc à une réduction des coûts d'environ 120 000 € par an sur ce site qui est un incinérateur de ligne. Donc là aussi, un investissement par rapport à l'investissement qui a été fait sur l'analyseur amont, un retour sur investissement inférieur à 1,5 années. D'autres informations importantes aussi sur ce site, la double mesure d'oxygène, donc qui est faite en four et sortie chaudière, qui permet une meilleure régulation de combustion. Cette mesure d'oxygène faite par l'analyseur amont sortie chaudière peut aussi être une redondance intéressante. Et clairement, cet exploitant nous a dit que le traitement de fumée va être rénové sur son site. Il exigera la présence d'analyseur amont traitement, puisque pour lui, c'est aujourd'hui indispensable pour optimiser ses coûts d'exploitation. Un autre type d'incinérateur avec un traitement sec, hein, un électrophile sortie chaudière, un refroidisseur, un réacteur dans lequel on va venir mettre du bicarbonate plus du coke,
un filtre à manche qui contient aussi des manches d'inox, des manches catalytiques, qui produit des PSR, des produits sodiques résiduaires, et puis bien sûr l'évacuation des fumées vers la cheminée. On a aussi les caractéristiques donc de fonctionnement de cette installation avec 2500 tonnes par an de bicarbonate, et puis un volume de PSR à 2500 tonnes par an, PSR qui peuvent être soit recyclés, soit également mis en décharge. Sur cette installation, on a depuis un moment déjà, depuis de nombreuses années, un analyseur en sortie électrofiltre qui va mesurer l'HCl et le SO2 pour la régulation d'injection de bicarbonate, le NOx et le NH3 pour la régulation d'injection d'urée, l'oxygène qui va permettre en sortie électrofiltre aussi d'avoir une mesure qui va aider au contrôle de la combustion, et puis l'H2O qui va permettre de surveiller la chaudière. Effectivement, cet exploitant nous a dit que ça lui permettait, la mesure H2O, en sortie électrofiltre, de faire aussi un contrôle éventuellement de fuite sur la partie chaudière. Alors sur ce site, si on fait aussi un retour d'expérience, on prend en compte les consommations, le coût, les consommations de réactifs, le coût lié à ces réactifs et la réduction estimée de réactifs qui est environ de 8 sur ce site et qui permet une économie de 60 000 €. Donc là, on a un retour sur investissement pour les 2 appareils puisque c'est un incinérateur de ligne, un appareil par ligne, on a un retour sur investissement qui est inférieur à 2 années. Comme je le disais tout à l'heure, les mesures complémentaires comme l'H2O permettent aussi une meilleure surveillance de la chaudière, et d'identifier aussi des entrées d'air parasites avec la mesure oxygène. Là aussi, le fait de réduire la consommation de bicarbonate réduit aussi la pression différentielle en sortie filtre à manche et donc la surconsommation électrique du ventilateur du tirage. Donc là aussi, il y a une économie supplémentaire d'optimisation liée à l'optimisation de la consommation électrique. Si on prend des exemples aussi autres en incinération qui sont des exemples pour les déchets industriels, là on a un procédé qui est assez différent, mais on utilise bien sûr aussi des réactifs différents avec de la chaux, du charbon actif et de la soude. Et là, on a aussi depuis de nombreuses années un analyseur qui fait la mesure de gaz acide principalement et d'humidité en amont du laveur. Les caractéristiques de l'incinération, donc c'est 67 000 tonnes de déchets par an et des résidus sortis filtre à manche qui représentent 6 du volume de déchets incinérés. Alors l'avantage pour cet exploitant qui n'a pas donné plus de chiffres, c'est aussi sur ce type d'installation, déchets industriels avec des déchets très variables et des polluants qui peuvent être interagir et qui peuvent être aussi non identifiés au départ, c'est d'avoir une plus grande sécurité sur l'abattement des pics. En effet, la mesure amont va lui permettre de réagir très très vite sur un pic observé en amont et ne pas attendre que ce pic arrive sur la cheminée pour augmenter l'efficacité du laveur. Donc là aussi, pour lui, la mesure amont est indispensable pour éviter un maximum de pics en sortie cheminée. Si on prend, si on considère effectivement les conditions de mesure sur un incinérateur, on va être donc sur des mesures gaz brutes en amont du traitement. Donc on a un prélèvement, enfin, on a des fumées qui sont à température assez élevée au niveau du prélèvement de ces gaz. On a une dépression générale, on est très chargé en poussière si on n'est pas en aval d'un électrofiltre. On a des fumées qui sont non traitées, des fortes concentrations acides donc et des conditions ambiantes, souvent proches de la chaudière donc qui vont être, difficiles avec, une forte chaleur, des poussières, un encombrement qui est pas un espace qui est pas toujours facile à trouver pour installer l'analyseur. Et puis on l'a vu dans l'idéal, il faudrait pouvoir mesurer tous ces composés parce que l'information donc de concentration de ces composés est très utile pour l'exploitant. Heu, donc on a besoin d'une mesure continue, d'un temps de réponse rapide. Effectivement, si on veut réagir sur le traitement de fumée, il faut que le temps de réponse, heu, de l'analyseur soit assez rapide.
une mesure fiable, robuste, 5 composés à mesurer simultanément, plus l'oxygène dans l'idéal. On a besoin de large gamme de mesures et on a besoin d'un appareil qui résiste aux conditions du process. Avec une technologie éprouvée évidemment, comme c'est le cas aujourd'hui avec le M16300P de SICK. Une solution idéale pour répondre à toutes ces exigences, c'est la mesure spectrale avec une extraction du gaz à chaud. La solution SICK, c'est le M16300P. On a un système qui est adapté aux charges élevées de poussière et qui peut être équipé d'un décolmatage au niveau du système de prélèvement, l'utilisation de matériaux adaptés pour gaz corrosifs, aussi bien au niveau du prélèvement que sur la conduite d'échantillons de gaz jusqu'à l'analyseur. Et on a un système qui est éprouvé pour des milieux industriels très sévères, puisque cet équipement, le M16300P, est utilisé aussi par exemple en cimenterie, dans des conditions encore beaucoup plus difficiles pour la mesure en four de cimenterie. Il est également utilisé sur des installations très particulières comme des fours à arc électrique ici en sidérurgie pour la mesure de sécurité sur des composés type CO, CO2 et H2O. Et puis le MCS 300P n'est pas un nouvel analyseur dans la gamme SICK, il a été lancé sur le marché depuis plus de 12 ans. Un aperçu bref de l'analyseur, vous avez bien sûr un système de prélèvement avec un câble électropneumatique qui permet le pilotage donc, de ce système de prélèvement et le chauffage de l'ensemble des éléments chauffés sur ce système de filtration. Une ligne chauffée qui va permettre de véhiculer l'échantillon jusqu'à la pompe. En option, donc je le disais tout à l'heure, un décolmatage, plus un filtre de sonde si c'est nécessaire pour éviter toute accumulation de poussière dans le bloc ou dans la ligne chauffée ou éventuellement même dans l'analyseur. Un climatiseur, puisqu'on est souvent dans des conditions à température élevée. Si on va plus en détail sur l'armoire analyseur, on a simplement une distribution électrique. Hein, vous voyez comment est intégré l'analyseur dans l'armoire. C'est une intégration très simple et très accessible aussi pour les opérations de maintenance. Une pompe chauffée, une cellule chauffée, un émetteur infrarouge, l'ensemble récepteur, le capteur oxygène en technologie zirconium, un jeu d'électrovannes qui va permettre de piloter donc les décolmatages, mais également le passage d'air zéro dans l'analyseur et les signaux d'entrée-sortie. Alors le principe de mesure est très simple, hein, éprouvé, connu, une technologie tout simplement NDIR, donc infrarouge non dispersif, avec un émetteur qui envoie un signal lumineux dans une cellule dans laquelle on va venir faire passer du gaz et un détecteur qui va permettre lui donc d'évaluer grâce à l'extinction lumineuse sur le chemin de mesure des gaz en présence qui va permettre d'évaluer les concentrations des différents gaz. Cet appareil possède des gammes très élevées, ce qui est nécessaire hein, sur partie process en amont traitement, avec des gammes très élevées, vous voyez, on monte jusqu'à 2 en HCl et presque de 1 sur le SO2, donc il convient à énormément d'applications. Ce qui est important de noter aussi pour cet appareil, c'est qu'il n'a pas besoin de gaz étalon, en tous les cas pour les gaz qui sont mesurés par infrarouge. Des roues à filtre permet de vérifier la stabilité de mesure et donc les gaz étalons ne sont pas nécessaires, ce qui est vraiment un avantage en termes d'exploitation. Sauf pour l'oxygène, où on est sur une cellule zirconium, où là, on va devoir effectivement utiliser un gaz étalon à 2 pour vérifier la stabilité de la mesure d'oxygène. La maintenance de cet équipement est très réduite, puisqu'on est sur une maintenance de 2 fois par an. Et l'entretien reste très classique, très simple, avec surtout des nettoyages, des changements de fil, des changements de joints. En quelques heures, on a fait l'ensemble de la maintenance préventive de l'analyseur. D'autres exemples aussi, on pourrait citer d'autres exemples où le MCS 300P est utilisé. C'est beaucoup plus fréquent, par exemple, sur le territoire allemand. Là, quasi systématiquement, on a des mesures amont en incinération. Voilà quelques exemples, hein, AVA, à Leverkusen ou Infraserve, côté de Francfort.
Je disais aussi en début de présentation que la mesure de mercure était imposée désormais à l'émission. Elle est aussi disponible chez SICK en mesure amont, avant traitement, au cas où c'est nécessaire. C'est un même appareil qui permet à la fois, de faire, un même modèle d'appareil qui permet à la fois de faire la mesure amont et qui peut être proposé aussi pour les mesures continues à l'émission. Les services SICK, heu, on propose aujourd'hui dans notre gamme de services ce qu'on appelle les smart services, avec des solutions de diagnostic distant. C'est utilisé notamment, je vous parlais tout à l'heure de la cimenterie et les mesures process en cimenterie. C'est très utilisé par exemple en cimenterie. Là, vous avez besoin effectivement d'une disponibilité de mesure, pour tout ce qui est régulation de process et c'est le cas aussi en incinération. On a grâce à ce genre de boîtier la possibilité de visualiser en permanence les paramètres clés, de l'analyseur et d'identifier et de prévoir, des éventuelles pannes. Donc l'idée, c'est de vraiment réduire les événements de panne au maximum, de les prédire et surtout d'optimiser aussi les interventions de service. Le MCS 300P peut être proposé sous plusieurs formats, intégré dans une armoire ou sur rack avec dans une installation dans une armoire existante ou dans une nouvelle armoire. À cet effet d'ailleurs, je précise que nous avons des matériels en stock qui peuvent être éventuellement utilisés pour faire des essais sur vos sites, à des conditions à définir, hein, mais des essais sur vos sites pour effectivement démontrer, sur des installations les avantages de cette solution de mesure amont et puis pour démontrer surtout l'optimisation que vous pouvez faire sur votre procédé. Donc il est possible, d'utiliser, un analyseur pour faire des campagnes d'essais, un analyseur qui vous sera fourni par SICK. Donc, si vous avez un tel besoin ou si vous souhaitez faire des essais, surtout n'hésitez pas, à nous en faire part. On définira ensemble les conditions donc de, ces, essais. Voilà, pour résumer, aujourd'hui, quand on fait le bilan avec des clients qui ont fait le choix de cette mesure amont, on s'aperçoit qu'effectivement le gain économique, est 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 avantageux. Enfin le retour sur investissement, est assez rapide, par la réduction notamment des volumes de produits de traitement et la réduction des volumes de Refium, et de PSR. Les autres paramètres aussi qui peuvent être tout à fait intégrés dans l'analyseur, comme l'H2O, l'oxygène et le CO, sont utiles pour la conduite de l'installation. Si au départ, c'est tous les gaz ne sont pas installés, enfin tous les gaz ne sont pas et le MCS 300P qui a été fourni n'est pas équipé de tous les gaz, on peut les rajouter par la suite. On a avec la solution MCS 300P une mesure simple, robuste. On peut mesurer jusqu'à 6 gaz plus l'oxygène. On a des temps de réponse rapides, hein, souvent on entend: «Ah bah oui, mais c'est un système extractif, j'aurais pas une réponse rapide». Si, sur ces systèmes-là, on a des temps d'aspiration qui sont très courts. On s'arrange pour avoir des lignes chauffées aussi, qui transitent les échantillons gazeux, très courtes et donc on a des temps de réponse, assez faibles. Heu, L'expérience avec cet analyseur a été démontrée puisque, encore une fois, il est disponible, dans notre gamme depuis 2009 et il a été cette efficacité a été démontrée dans des conditions également très sévères. On sait par expérience aujourd'hui que des analyseurs sont installés depuis 12 ans et ils sont, avec une maintenance appropriée, ils sont tout à fait, en état de marche encore aujourd'hui. Heu et le coût d'exploitation finalement reste faible, et le retour sur investissement rapide. On a également aussi, c'est un atout majeur, des solutions services adaptées et puis une organisation service qui permet de faire des interventions assez rapides. Voilà, donc la présentation est presque terminée. Elle sera disponible, elle vous sera transmise, cette présentation. Vous avez dans cette présentation des liens, qui vous permettent, d'aller plus loin en, téléchargeant nos documents sur notre site internet.
pour avoir plus d'éléments donc sur l'analyseur, mais aussi sur toutes nos solutions dans le domaine de l'incinération, que vous pourrez, voir donc dans ces catalogues.